Il y a 3 semaines, j'ai décidé de faire un truc complètement fou. Partir à la dernière minute dans ce que beaucoup considèrent comme le plus bel endroit du monde. Bali. Il faudrait bien plus que 10 jours pour voir tout ce que Bali a à offrir. Surtout que l'île vit un rythme complètement différent en fonction de là où on va. C'est pourquoi, dans notre cas, nous avons découpé notre voyage en 3. D'abord, Ubud, qui est une ville qui représente la tradition, qui est entourée de temples, de rizières et qui permet d'accéder en moins de 2 heures à quelques-uns des plus beaux endroits de l'île. On a ensuite continué notre voyage à Canggu, sur la côte ouest, qui accueille les surfeurs et les fêtards venus du monde entier. Enfin, nous avons terminé par Nusa Dua, où les familles viennent souvent se ressourcer et profiter de la plage et de la mer. Mais avant d'y aller, je vous emmène d'abord visiter quelques lieux autour d'Ubud. On vient de se réveiller, il est 2h du matin, un peu fatigué, et on s'apprête à partir au Mombatour, où est-ce qu'on va faire une petite randonnée pour essayer d'être en haut au lever du soleil. Alors il y a à peu près 6 km à faire, c'est pas énorme, on verra si c'est dur. On a pris quelques vêtements chauds parce que je pense qu'il va faire un petit peu froid, donc voilà, une petite veste, un kawaii au cas où il pleut. On va voir comment ça se passe, le chauffeur arrive bientôt, donc on va terminer de se préparer, puis on va partir.
Mont Batour, c'est vraiment une des activités qu'on a préférées. Franchement, c'était un peu plus dur que ce que j'imaginais parce que même s'il y avait que 3 km à monter, il n'y a ni route, ni chemin, ni sentier. On marche sur la roche et descend à peu près tout le temps et d'ailleurs ça m'est arrivé de tomber une ou deux fois au moment de redescendre. Par contre, une fois en haut, je peux vous dire que ça valait vraiment le coup. Si vous ne voulez pas monter le volcan, juste à côté il y a un lac, le lac Batour, qui lui est accessible en voiture et c'est pour moi un incontournable à aller voir. Sur la route pour Canggu, on a visité une des plus belles rizières de Bali, Jatiluwih, ainsi que le temple sur l'eau qui s'appelle Tanah Lot. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce voyage à Bali. Ce soir, c'est la dernière nuit, dernière soirée à Nusa Dua. Donc Nusa Dua, c'est plutôt connu pour se détendre, pour les vacances en famille. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de resorts. Ça aurait été vraiment 10 jours hyper chargés. On aurait été au bout, on aurait vu un petit peu toute la partie culture, toute la tradition de Bali. On a ensuite été à Canggu, où est-ce que je pense que j'ai pas pris d'images parce qu'on n'y a été qu'une seule journée, mais c'était aussi assez dingue de voir la différence parce que Canggu c'est beaucoup plus pour les surfeurs, c'est beaucoup plus pour faire la fête, et enfin on a terminé par Nusa Dua, donc c'était vraiment intéressant de voir un peu les trois faces de Bali, si je puis dire. Ce soir, on va juste sortir le drone, essayer de prendre quelques images sympas du bord de mer. Et voilà, vraiment des souvenirs inoubliables, même si j'aurais aimé faire une ou deux activités en plus, notamment le temple à Uluwatu, où est-ce qu'il y a des danses vraiment magnifiques au tomber de la nuit. Mais voilà, vu que j'ai fait quelques chutes au Mont Batour, vu que j'ai fait aussi une chute hier en vélo,
J'ai préféré prendre une journée pour me reposer avant de rentrer du coup demain en Malaisie. Mais voilà, définitivement, si vous avez l'occasion de venir à Bali, ça vaut vraiment le coup. Et sur ce, c'est parti pour quelques images.